Mondialisé depuis les années 80, la containerisation, c'est-à-dire la généralisation des conteneurs standardisés, a radicalement changé la façon dont on conçoit le transport maritime et fluvial. Mais avec l'arrivée des nouvelles technologies du numérique et de l'information, il y a un nouveau paradigme qui se développe. Donc, par exemple, c'est les smart ports, c'est-à-dire l'optimisation des activités via une dépendance sur une information rapide, précise et massive. Donc, en gros, le big data. Et justement, ce big data, il y a des gains de temps et des économies qui sont potentiellement massives, et donc ça peut être un plus dans un secteur qui est hautement concurrentiel. Et sans oublier, bien sûr, les enjeux de la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire tout ce qui concerne le développement durable. D'où justement le besoin d'une veille multifacette pour répondre à ces besoins, comme sur l'environnement économique, le juridique, tout ce qui est innovation et technologie. Et donc le but de cet exposé que vous allez voir sera justement de présenter des axes de veille qui permettront d'acquérir et conserver cet avantage. Donc on aura une partie sur l'environnement économique, puis sur les technologies des innovations, et enfin sur des préconisations de veille. On va commencer par vous présenter l'environnement économique du port du Havre. Donc, Haropa et le port du Havre évoluent dans un environnement économique ultra compétitif, qui est le Northern Range, avec comme principaux concurrents le port de Rotterdam, qui est spécialisé dans la pétrochimie et le vrac solide, le port d'Anvers, qui lui est spécialisé dans la pétrochimie, et enfin on a, comme dernier concurrent identifié, c'est le port de Zeebrugge, qui est, comme le port du Havre, spécialisé dans le RoRo, c'est-à-dire le roll-off roll-on, c'est pour les véhicules. Donc ensuite, on va voir les différents partenariats économiques qu'il y a avec Haropa. Donc on commencera tout d'abord avec la France, puis avec le nouveau groupement économique qui est possible, et enfin avec l'Europe. Donc pour la France, l'État a bien compris que Haropa était vraiment un enjeu économique pour eux. Ils l'ont placé en véritable hub européen et du coup, ça assure un véritable développement industriel et économique et pour Haropa, plus de marchandises et de passages portuaires. C'est ainsi que la France a essayé de mener beaucoup de politiques comme la revitalisation portuaire en 2008 et aussi la stratégie nationale de relance portuaire en 2013. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la synergie entre l'Hinterland et les différents ports, d'améliorer les infrastructures et les industries en leur donnant des moyens pour simplifier les différentes activités. Et nous, ce qu'on préconise, c'est une collaboration avec le GEI, qui est la génération entrepreneur industrielle, qui aide au développement des PME. Sauf qu'en France, il n'y a pas seulement l'État français, avec des possibilités de coopération, il y a aussi un nouveau GIE qui se développe avec les ports de Lille, Dunkerque et Delta 3. Comme vous pouvez voir, il a été formé assez récemment. Et donc, avec ce dernier, il y a des possibilités de synergie, de coopération, en jouant sur les complémentarités, mais aussi des possibilités de partage de données. Et donc ensuite, on a une analyse matrice. On a aussi un autre niveau de coopération, donc au-delà de la France, de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, via la Commission européenne, mène une politique de soutien à l'industrie portuaire sur des logiques plus globales, parce que c'est l'Europe contre le reste à l'international. Et donc elle subventionne des projets visant à augmenter la compétitivité des ports. Et donc c'est ainsi que, par exemple, pour la période de 2014-2020, il y a 26 milliards d'euros qui ont été débloqués, et Haropa Port, entre autres, en 2015, touchait plusieurs millions. Et sans oublier, bien sûr, que l'Union européenne développe une législation qui encadre donc l'activité économique d'Haropa Port, et il serait donc judicieux de faire une veille juridique, justement, pour anticiper tous les changements qu'il pourrait y avoir. Et donc ensuite, il y aura donc une analyse de matrice SWOT présentée par Mélanie. Donc, au lieu d'énumérer vos forces, faiblesses, opportunités et menaces, on a décidé de lier les points positifs avec les points négatifs. Donc, on a remarqué tout d'abord qu'il y avait un retard de compétitivité sur l'axe Paris-Le Havre. En fait, vous n'avez que 25% des actions. Et c'est pour ça qu'on vous préconise de vraiment communiquer sur le transport multimodal, qui est vraiment un atout. Et en plus de ça, on sait que vous avez un projet qui s'appelle Réinventer la Seine, qui est un appel à projet, et on vous conseille de continuer à le réaliser. Ensuite, pour les passages portuaires élevés, on vous préconise de jouer sur l'image écologique en s'alignant sur la concurrence avec, par exemple, les réductions sur les droits de douane, les droits de portuaires.
Ensuite, pour la sous-exploitation économique, on sait que le marché automobile, de plus en plus, ils fabriquent leurs matériaux sur les ports. Donc on vous préconise d'augmenter la surface pour eux, pour ainsi avoir un avantage plus stratégique sur les autres entreprises. Et on vous préconise aussi de continuer les partenariats immobiliers comme le Cedilect ou le Prologis qui apportent de l'aide à la construction et une optimisation des ports. Et avec ce même partenariat, on pourrait parer aussi, on pourrait avoir un avantage sur les autres ports qui ont également des stratégies d'aide applicables par l'Europe ou la France. Et ça lié à une capacité d'autofinancement qui est quand même assez supérieure à d'autres. Alors, les nouvelles technologies de l'innovation, les principaux acteurs de l'innovation sont dans les salons, les conventions et les conférences. Dans ces salons, on trouve les nouvelles tendances et technologies du domaine portuaire. Une veille sur ces événements pourrait s'avérer utile car ça permet de s'informer sur les nouveautés et de nouer des relations. On a distingué plusieurs tendances dans les salons de l'innovation. Par exemple, la tendance environnementale qui est essentielle pour les smart ports. Dans le World Maritime Week, il y a 3 congrès qui présentent des projets environnementaux qui expliquent l'impact sur les ports européens et américains. Je passe la parole à Léo, qui va vous présenter des entreprises qui œuvrent pour l'innovation et l'environnement. Dans les entreprises ou les startups qui utilisent, pour l'environnement, on peut parler de Cavotech, qui est une entreprise qui développe un AMP. C'est un alternative marine power qui améliore la qualité de l'air dans les ports. On peut aussi parler de Technoveritas et Marx Fluid, qui développent des solutions pour mieux gérer et optimiser la consommation d'énergie dans les ports. Une autre tendance dans les salons, c'est la nouvelle technologie, avec le salon TOC Europe, qui comporte 160 entreprises qui présentent leurs prototypes exploitant le big data. Et je repasse la parole à Léo, qui va vous présenter des startups. Donc on peut parler de l'entreprise Fleet Cleaner, qui est une entreprise qui utilise le big data pour proposer des robots d'entretien pour les bateaux, pour que l'entretien soit plus efficace et automatisé. Ou aussi l'entreprise allemande Short Tension, qui est une entreprise qui développe des systèmes qui renforcent l'amarrage et pour éviter les mouvements au quai, pour faciliter la manutention et donc être plus productif. Au niveau international, on a aussi des salons qui sont plutôt portés sur la nouvelle technologie, avec le Marine Tech South America, et aussi l'industrie du offshore, avec par exemple Sea Asia 2017. Et je passe la parole à Thibaut pour la suite. Alors on a essayé d'identifier des systèmes intégrés de gestion de l'information. On a retenu plusieurs outils, qui sont les PCS, les CRM, le crowdsourcing, ainsi que les logiciels d'aide portuaire. Alors pour commencer avec les PCS, ça veut dire Port Community System. C'est une plateforme électronique qui permet un échange sécurisé des informations entre différents intervenants d'un système portuaire, par exemple. C'est une plateforme qui exploite les données environnementales, mais aussi logistiques, comme la position GPS, la météo, la température. Par exemple, APCS est utilisé dans le port d'Anvers et Portbase est utilisé à Rotterdam. On sait que Aropa utilise S1, mais on n'a pas eu beaucoup de chiffres à ce sujet parce que c'est tout récent. Mais ces PCS permettent d'améliorer la productivité et la compétitivité d'un port, mais aussi de relier les chaînes de transport et les chaînes logistiques grâce aux données récupérées. Ensuite, pour ce qui est des CRM, qui veut dire Customer Relationship Management, ce sont des logiciels qui récupèrent les informations sur les clients d'une entreprise. On a donné quelques exemples en annexe, comme Salesforce, Zoho et Microsoft Dynamics. Ce sont des logiciels qui permettent un suivi des clients afin de mieux répondre à leurs envies. Ensuite, on a également identifié la méthode du crowdsourcing ou production participative.
C'est une méthode qui permet de rassembler des connaissances extérieures à l'entreprise en demandant l'aide de différents intervenants. On s'est concentré notamment sur le hackathon, qui est une compétition entre plusieurs équipes pour répondre aux objectifs définis par l'entreprise. Alors, bien sûr, il y a le leader dans ce domaine, Rotterdam, qui fait depuis 5 ans ce projet. Mais on a Anvers et Aropa qui ont fait leur première édition l'année dernière. Cet événement permet d'accomplir des objectifs précis en utilisant une aide extérieure. Et enfin, on a les logiciels d'aide portuaire qui sont le fruit d'une collaboration entre plusieurs entreprises ou des extensions de PCS. Et ils donnent un complément d'informations, notamment sur les trafics maritimes. On a identifié ShipLocus, Vessel Finder, Marine Traffic ainsi que VTIS. Ces logiciels sont très importants pour suivre les trafics maritimes, les fluidifier, mais aussi contrôler la navigation en général. Et tous ces outils nous permettent de se tourner vers les smart ports. Donc les données sont collectées, puis ensuite analysées et utilisées afin d'optimiser les trafics, de réduire le monde qui circule, et donc c'est plus respectueux de l'environnement. Et dans cette optique-ci, on a également des sources d'énergie renouvelables qui font leur apparition avec les éoliennes, le biodiesel ainsi que les panneaux photovoltaïques. Et donc maintenant on arrive aux préconisations. Donc tout d'abord des préconisations sur un plan de veille, donc avec différents types de veille. Donc par exemple on a donc tout ce qui est veille concurrentielle et stratégique qui concerne donc les ports de Rotterdam, Anvers et Zeebrugge, identifiés comme les concurrents les plus importants mais aussi donc les plus intéressants à surveiller. Donc on a aussi tout ce qui est veille juridique, donc surveiller tout ce qui encadre l'activité économique d'Aropa Port. On a ensuite tout ce qui est veille technologique au niveau des acteurs, c'est-à-dire donc les startups, et qui sont par exemple identifiables dans les salons et avec qui il est possible ensuite de nouer des relations. Mais aussi, non pas encore de veille technologique, mais plus sur tout ce qui est software, c'est-à-dire se tenir au courant donc, de tout ce qui se fait au niveau des solutions de big data pour être au courant des nouveautés et donc être à jour. Et donc ensuite, on a tout ce qui sera préconisation. Justement, ce plan de veille donc, est possible de développer donc, avec des outils que va présenter Alexandre. Donc on préconise plusieurs outils de veille. D'abord, il y a Digimind qui couvre l'ensemble des médias sociaux. Les sources sont personnalisables et il y a une mise à jour en temps réel. Ça inclut aussi une géolocalisation, un groupement intelligent des informations, un tri par date et pertinence. Les analyses sont donc en temps réel et sont sous forme de compte rendu graphique, benchmarking. Ça propose aussi une traduction automatique qui pourrait être utile pour la veille pour une veille sur les brevets déposés sur les bases de brevets INPI et EspaceNet. L'autre logiciel qu'on préconise, c'est Vidoc, qui inclut un moteur de recherche avec filtrage et des alertes. Les analyses sont sous forme de graphiques interactifs et les rapports se font par mail, revue de presse et curation. Et en plus de ces logiciels, on préconise l'outil de veille spécialisé RSS Maritime, qui est spécialisé dans le domaine portuaire, mais c'est en complément des logiciels qu'on citait précédemment. On vous remercie de nous avoir écoutés.